voyez cette brique? C'est le pilier des cantines scolaires. Le hack de ton tacos triple viande. C'est de la dinde reconstituée, du fromage qu'a jamais vu une vache et de la chapelure qui s'effrite. Pourtant, à l'origine, s'appelait cordon bleu, c'est le titre le plus classe du royaume de France. Comment on est passé de la noblesse à ça? Aujourd'hui, on va voir comment les Américains nous ont volé un nom royal pour vendre du fromage en plastique. Générique. Pour comprendre le désastre, faut remonter en 1578. Le roi Henri III, un mec qui aimait bien la sape, décide de créer l'ordre de chevalerie le plus prestigieux du royaume, l'ordre du Saint-Esprit. C'était la crème de la crème. Pour en faire partie, il fallait être croyant, noble, sur plusieurs générations, et avoir fait ses preuves. Leur signe distinctif, une croix de Malte, accrochée à un large ruban de couleur bleue. Bonjour, princesse. On les appelait les cordons bleus. À l'époque, ça voulait pas dire cuisinier. C'était l'élite suprême de la nation. Alors, comment ça a atterri en cuisine? L'ordre, il a été aboli à la Révolution. La noblesse, tout ça. Mais l'expression, elle est restée dans le langage courant, pour désigner quelqu'un qui excelle dans son domaine. Au 19e siècle, on a commencé à l'attribuer aux cuisinières et cuisiniers virtuoses. L'adjudant, c'est que ma fille est un vrai cordon bleu. En 1895, une journaliste, Marthe Distel, lance un journal et une école de cuisine qui deviendra mythique, l'école du cordon bleu. À ce moment-là, l'expression « c'est un vrai cordon bleu », c'est le compliment ultime. Il désigne quelqu'un qui excelle dans le domaine de la gastronomie et on est encore très loin de l'escalope panée. Et maintenant, on va parler du plat. Bah c'est l'idée, Ouais. hein, je vous cache pas. Bah j'avais un peu compris, je vous cache pas. Si vous demandez à un Français, il vous dira que c'est français. Si vous demandez à un Suisse, il vous dira que ça vient du Valais. Mais si on écoute les historiens sérieux comme Loïc Bienassi de l'Institut européen des histoires de la culture de l'alimentation, la réponse fait mal à l'ego. Le cordon bleu serait américain. Les premières traces de gras laissées par un cordon bleu remontent à l'entre-deux-guerres aux États-Unis sous le nom Veal Cordon Bleu. À l'époque, c'est pas du tout un plat de cantine, c'est un plat de grand restaurant de luxe. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis un nom français? Pour le marketing! Gueule pas comme ça! Aux États-Unis, pour vendre plus cher, on met des noms français. Parce que la France égale luxe. Ils ont utilisé le terme cordon bleu, qui désignait déjà l'excellence de la gastronomie, l'ont collé à une escalope de veau pour faire chic. Le cordon bleu, c'est un concept américain avec un nom français volé qui a fini dans le supermarché. C'est un hold-up culturel. Jusque dans les années 60-70, le cordon bleu, c'est un vrai plat de restaurant. Et là, gros virage. Les industriels français s'emparent de la recette. Et ils se disent: Comment est-ce qu'on fait manger des cordons bleus à des enfants pour 2 balles? la réponse et le problème, la composition. On va pas prendre une vraie escalope, on va prendre de la VSM. La viande séparée mécaniquement, comment vous dire? On prend une carcasse de dinde, où il n'y a plus les filets, on le met dans une machine sous pression, ça enlève la peau, les nerfs, les os, la moelle, le gras, tout ce qui reste, ça en fait une pâte rose. Et avec cette pâte rose, on rajoute du gélifiant et on refait de la viande. Bref, c'est de l'impression 3D. Et pour le fromage, si vous regardez la boîte, c'est marqué fromage fondu. Vous attendez pas une tranche de comté, c'est tout le reste des fromages ou de la poudre de fromage auquel on a rajouté des sels de fonte pour que ça coule quand on coupe. Souvent il y a plus d'eau et de poudre de lait que de fromage. Et pour le jambon, c'est de la dinde goût jambon ou du porc reconstitué avec des nitrites pour qu'il reste rose à la cuisson. C'est ça le génie du mal. Ils ont pris un symbole royal, un coup de marketing américain pour vendre les déchets de l'agroalimentaire. Quelle indignité. Le cordon bleu, c'est quand même une sacrée chute sociale. On est parti des rois de France pour finir en barquette en plastique. Si ces histoires vous intéressent, abonnez-vous, likez, commentez, vous connaissez l'algorithme. En attendant, si vous voulez vous faire un vrai cordon bleu, vous achetez une escalope, du fromage, de la chapelure. Ok, ça vous coûtera 5 balles, mais il n'y a pas assez de repas dans une vie pour mal manger. Bon app!